Et donc, cadeau de Noël, montre objet utilitaire, mais aussi objet esthétique, objet de design. Frédéric est allé voir tout ça, aux grandes dames de Denis d'ailleurs, qui aurait bien voulu l'accompagner, mais bon... Denis, qui on sait, a une collection de 200 montres, dont 195 qui ne fonctionnent pas. Une autre légende urbaine sur Denis Gagné. Ça grossit, là. La Ça bonne grossit. vieille légende. Oui, bien, magasiner les montres, bien sûr, on achète des montres pour des raisons d'abord utilitaires, parce qu'on veut avoir l'heure, Oui. mais souvent aussi pour des raisons esthétiques. Puis vous souvenez-vous à l'époque de distribution consommateur où on achetait par catalogue en se rendant sur place, on voyait au moins 4 à 5 pages de montres et les prix variaient beaucoup. Alors, comment on fait pour pouvoir vraiment bien acheter une montre? Quels sont les critères? Alors, pour tenter de régler tout ça, on est allé rencontrer Guy Prézot, qui, lui, est un horloger depuis près de 20 ans, qui est à la boutique La Patente, ici à Montréal, sur la rue Rachel. Et ensemble, on va essayer de décortiquer la problématique de l'heure. Monsieur Prézot, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes horloger et vous en décortiquez des montres. Combien on devrait payer pour une montre de qualité? Bon, disons entre 75 et 600 $. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre une montre à 100 $ et 400 $? Est-ce que la montre de 400 est 4 fois meilleure que celle à 100 $? Non. Du tout. Elle peut être en or, plaqué or épais, elle peut être en acier inoxydable, en titanium. C'est des matières, mais souvent le même mouvement va être dans la montre à 100 $ que dans la montre à 600 $. Donc, qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? C'est le décor autour. C'est la montre à 100 $. Rarement, vous allez trouver une montre en acier inoxydable. Si on arrive dans un kiosque où on a des montres entre 75 et 600 $, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de faire le bon geste? Allez chercher une marque connue. Que ce soit Seiko, Casio, les marques suisses, Swiss Army. Cherchez quelque chose qui est connu d'abord au départ comme marque. On s'est parlé des montres entre 75 et 600 $, mais en haut de ça, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs sur le marché, est-ce que c'est de la grande montre, ça? En haut de 600 $? Oui. Bon, on achète soit un bijou, on achète un nom. Un ou l'autre. Souvent, un nom et bijou. OK. On parle Patek Philippe, on parle Rolex, on parle des gros noms. Les pièces, parce que vous, ici, vous êtes dans les pièces continuellement. Vous avez des montres de partout à travers le monde que vous ressuscitez, là, c'est le cas de le dire. Oui. Est-ce que, oui, des fois on peut pas, mais généralement, c'est ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des mouvements qui permettent, qui donnent plus de chance, c'est-à-dire où il y a plus de pièces de disponibles, un peu comme dans la mécanique automobile? Là? Ben, dans le Suisse. Le Suisse nous garantit toujours, même après 50 ans, on opère des vieilles montres mécaniques et on a encore des pièces pour les montres suisses. On peut encore commander des pièces. Toutes les compagnies sont tenues, d'après les lois canadiennes, de fournir des pièces pour 5 ans. Après 5 ans, elles ne sont pas tenues de fournir les pièces. Donc, beaucoup de compagnies se départissent de leurs pièces ou après les 5 ans. Donc, si on a un problème après 6 ans... C'est ça. On arrive à un moment donné avec une marque japonaise qui arrive ici et puis on appelle le fournisseur. Puis le fournisseur me dit non, il n'y a plus de pièces pour ça. Ça fait plus que 5 ans. Des fois, on voit le mouvement suisse, pièces suisses, Swiss made. Comment on peut faire le ménage dans tout ça? Bon, sur une montre analogue avec les aiguilles, vous regardez dans le bas de la montre et habituellement, ça va être écrit Swiss Movement. MVMT, c'est Movement. Bon, ça, c'est un mouvement suisse qui est à l'intérieur. Une bonne montre, ça doit d'abord faire quoi? Garder le temps. Fonctionner. Fonctionner, garder le temps, c'est ça. Le plus longtemps possible. Oui, évidemment, le plus longtemps possible. longtemps Ça, c'est ce qu'on exige d'une montre. On exige aussi très souvent qu'elle soit belle. On va donc parler, Frédéric, boîtier, matériaux utilisés. Monsieur Prézot, dans le reportage, nous faisait bien comprendre que finalement, la mécanique, l'horlogerie interne, c'est pas ça qui fait qu'une montre est coûteuse ou peu coûteuse. Oui, parce que si on revient juste à une catégorisation des différentes montres, il faut savoir qu'il y a des montres entre 25 et 100 $, d'autres montres entre 100 et 600 $. Et au-delà de ça, ce sont des bijoux, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'argent pour un mouvement qui est sensiblement le même. Maintenant, le mouvement lui-même de la montre, pour une montre à 100 $ ou à 400 $, c'est le même mouvement. Ce qui va faire la différence, souvent, c'est le boîtier. C'est les petits artifices qu'on a autour de tout ça. On parle des fois de montres en acier inoxydable. Ce sont des montres qui vont durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'il faut penser qu'une montre, ce qu'on veut essentiellement, c'est qu'elle nous donne l'heure, mais qu'elle nous donne l'heure encore demain, après-demain, et peut-être dans 5 ou 6 ans. Donc, il y a des matériaux maintenant, le titanium, l'acier inoxydable, qui durent quand même assez longtemps.